Êtes-vous à la recherche d'une bonne source de lumière? Une source de lumière que vous allez pouvoir utiliser autant du côté de la photo que de la vidéo. Une source de lumière qui va se déplacer facilement de votre studio à un lieu de shooting ou à un lieu de tournage. Une source de lumière qui ne prend pas beaucoup d'espace, minime, modeste au niveau du plancher, bien sûr, dans le balai aérien de toutes les sources d'éclairage, celle-ci ne prend pas beaucoup d'espace. C'est une source de lumière dont les contrôles sont très faciles à comprendre. Êtes-vous à la recherche d'une telle source de lumière? Ben, ne cherchez pas plus loin parce que juste ici, j'ai un panneau LED de Neewer à vous présenter et je pense qu'il va répondre à toutes vos attentes. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler du panneau LED de Neewer qu'on va retrouver dans la gamme de ses produits au niveau des éclairages studio. Mais il faut savoir que Neewer se spécialise également dans plusieurs catégories d'accessoires qui sont fort précieux, soit pour la photo ou encore pour la vidéo. J'aime bien les sources de lumière Neewer, je ne vous les cache pas. Celle-ci, c'est un softbox de Neewer, j'aurai l'occasion d'y revenir. Puis aujourd'hui également, j'ai un panneau LED de Neewer et j'ai d'autres accessoires quand je regarde tout ça ici dans mon studio et dans mon équipement photo, j'ai plusieurs autres accessoires de Neewer. Alors, ce sont donc des produits que j'apprécie énormément. Il y a deux choses qu'on remarque immédiatement lorsqu'on sort le panneau LED de son sac de transport qu'on apprécie énormément, justement pour nous aider à déplacer donc le panneau à différents endroits. Mais les deux choses qu'on remarque, la première des choses, c'est la qualité de construction. C'est métallique, c'est robuste, c'est solide, on voit que c'est capable d'encaisser les coups, en tous les cas jusqu'à une certaine mesure, je vous dirais, mais c'est vraiment, si vous voulez, c'est une qualité de construction qui est faite pour durer. La deuxième chose qu'on constate, c'est le cachet très filiforme de ce type d'éclairage-ci. Et c'est pourquoi on l'apprécie énormément, parce que ça réduit le poids de l'objet, ça réduit donc son empreinte également, j'y faisais allusion dans le préambule. Il faut savoir que chez Neewer, on retrouve 3 modèles de ces panneaux LED. Alors, dans ce cas-ci, j'ai le plus imposant des 3, c'est-à-dire celui de 46 cm. 46 cm, ça veut dire également qu'il va avoir une source lumineuse de 70 watts. Ça veut également dire qu'au niveau du poids, son poids est de 3,32 kg. Et une chose qui est importante à retenir, ou importante en tous les cas à savoir, c'est que lorsque je vous dis que c'est une source lumineuse de 46 cm, il faut savoir que la surface lumineuse, elle est de 40 cm. Le deuxième modèle, c'est un modèle de 14 pouces ou encore de 35 cm, de 45 watts et son poids est de 1,5 kg. Et le troisième modèle est un modèle de 10 pouces et demi ou encore de 26 cm. C'est une source lumineuse de 30 watts. Il faut savoir que son poids est à 1,2 kg, c'est-à-dire quelque chose qui est très sympathique. Je devrais dire 3 modèles et 4 options parce que pour les 3 modèles que je viens de mentionner, on est en mesure de faire l'achat avec une manette, et je vais vous en parler plus tard, mais une manette qui a son importance parce que ça nous permet de gérer la source de lumière à distance, mais il faut également savoir qu'au niveau du modèle à 26 cm, le modèle peut venir avec ou sans manette. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo, d'ailleurs, un lien pour chacun des modèles que je viens d'évoquer, de même que d'autres équipements Neewer qui peuvent être intéressants pour vous. Il faut savoir également que ce qui est super sympathique et ce qui rajoute à l'autonomie donc des panneaux LED auxquels je viens de faire référence, c'est le fait qu'ils peuvent être alimentés de 2 façons, soit par l'alimentation électrique courante, et d'ailleurs dans votre commande auprès de Neewer, vous préciserez à ce moment-là la source d'alimentation, si elle est européenne, si elle est nord-américaine, etc., ou asiatique, vous préciserez à ce moment-là le type d'alimentation que vous comptez utiliser. Bien sûr, ça c'est la première façon, super classique, et ce qui est très sympathique également, et ce qui rajoute à l'autonomie donc du panneau LED, c'est qu'on est capable de se tourner vers un adaptateur qui n'est pas fourni au moment de la commande, mais que vous pouvez donc additionner, et si vous avez des batteries Sony
NPF à ce moment-là, bien, vous êtes en mesure d'alimenter votre panneau LED avec ce type de batterie-là. Ça va vous prendre 2 batteries. Dans ce cas-ci, moi, je me tourne vers des batteries 970 que j'ai, donc des Sony NPF, mais ça permet donc d'avoir une source d'alimentation et d'avoir une autonomie au niveau du panneau LED, et vous pouvez donc avoir cette autonomie-là pendant plusieurs heures. Je vous parlais d'une source lumineuse dont les contrôles sont faciles de compréhension. En fait, il y a 3 éléments sur lesquels vous intervenez. Quelle va être la source d'alimentation? Est-ce que ce sont les batteries ou encore la source d'alimentation classique, la prise murale? Voilà donc une première chose que vous êtes en mesure de déterminer. La deuxième chose que vous êtes en mesure de déterminer, bien, c'est l'intensité à ce moment-là de votre source lumineuse. Et dans ce cas ici, présentement, je suis à 14% et depuis le début de ma vidéo, je suis généralement à 1% donc d'intensité. C'est pour vous dire toute la densité de lumière et la quantité de lumière qui est produite par ce panneau-là. C'est vraiment intéressant. Et comme vous pouvez le voir, normalement, je ne l'aurais pas positionné à cet endroit-là, mais c'est parce que je veux vous le présenter. Donc, à l'écran, c'est pour ça qu'il est présent, présent de cette façon-là. Mais habituellement, c'est un panneau lumineux qu'on va probablement jouer un peu à l'instar de mon softbox. On va jouer beaucoup plus en angle et en hauteur. Alors ça, c'est une chose. Voilà donc l'intensité, c'était le deuxième élément. Et le troisième élément que vous êtes donc en mesure de déterminer, dans ce cas ici, ben, c'est le fait qu'on est capable d'avoir une lumière qui va de 3200 Kelvin jusqu'à 5600 Kelvin. Alors dans ce sens-là, on peut soit donc aller vers une couleur qui est beaucoup plus chaude, comme vous pouvez donc le constater, ou encore aller vers une couleur qui est beaucoup plus froide, et actuellement je suis à 5600 Kelvin. Mais comme c'est là, étant donné que je cherche à balancer les deux types de lumière que j'ai, je vais donc me ramener à 4000 Kelvin. Et vous voyez que je suis en mesure de le faire grâce à la manette qui est très, très, très précieuse. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est installé et qu'on a installé notre source de lumière, ben les contrôles sont à l'arrière du panneau de lumière. Alors, surtout si vous êtes dans votre studio, que vous êtes en train de faire votre tournage et que vous voulez modifier, par exemple, l'intensité de la lumière, bien, plutôt que d'avoir à vous déplacer derrière donc la source de lumière, derrière le panneau, vous êtes en mesure de gérer cela à distance jusqu'à 50 mètres avec la manette qui est jointe avec l'équipement. Une chose qui est importante de signaler, c'est qu'au niveau du CRI, c'est-à-dire le Color Rendering, l'indice de Color Rendering, bien celui-ci est à 95. Ça veut donc dire qu'on est dans une qualité professionnelle au niveau donc du rendu de la couleur. Une chose qui est importante également, c'est au niveau de la fiabilité de la source de lumière, c'est-à-dire que l'intensité qu'on a, si on se retrouve à un bout du spectre, c'est-à-dire à 3200 Kelvin, j'ai trouvé que l'intensité était la même, qu'on soit à 3200 Kelvin ou encore qu'on soit davantage dans des couleurs beaucoup plus froides à 5600 Kelvin. Alors l'intensité, là, je n'ai pas remarqué de diminution ou de perte d'intensité si on choisit un bout du spectre plutôt qu'un autre bout du spectre. J'ai 2 conseils à partager avec vous. La première des choses, c'est lorsqu'on a une source de lumière qui est aussi généreuse et qui projette autant. Si on veut, si vous voulez circonscrire un peu plus l'éclairage apporté par cette source de lumière, habituellement, on travaille avec celle-ci un peu plus en hauteur, en élevant celle-ci puis en l'amenant donc en plongée vers la scène qu'on veut éclairer. Voilà donc qui est intéressant. Le petit hic qu'on a, par exemple, dans le cas du panneau que j'ai avec moi, étant donné que c'est un poids qui est significatif, 3,3 kg. Si on se tourne vers des supports d'éclairage qui sont budget, vous savez, ceux qu'on achète facilement, qui ne coûtent pas très cher et qui sont peut-être généralement en aluminium, qui ne couvrent pas une grande superficie. Le petit problème, c'est lorsqu'on a une source qui est assez lourde et qu'on amène celle-ci en hauteur. Lorsque c'est à un niveau comme actuellement, habituellement, des fois, ça ne cause pas de problème, mais dès qu'on soulève à ce moment-là la source lumineuse, bien là, sur un support d'éclairage budget, bien, vous risquez de voir celui-ci commencer à tanguer un tout petit peu, et là, on s'en va vers une catastrophe. Ça vaut la peine. Dans le cas, si vous allez vers un modèle qui est beaucoup plus lourd comme celui que j'ai aujourd'hui, ça vaut la peine d'investir dans un bon support d'éclairage, et à cet effet-là, vous allez également retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien à cet effet.
Dans le contexte de mon studio, mon softbox que vous voyez juste ici joue le rôle de key light. Et dans ce cas-ci, au niveau du panneau LED, il sert donc de fill light, mais je vous dirais que je pourrais tout à fait faire l'inverse parce que la qualité de lumière est tout aussi intéressante avec le panneau LED qu'avec le softbox. Et bien entendu, puisque je m'en sers comme fill light, je vais également me servir de certains accessoires. Ça peut être un réflecteur, ça peut être un panneau justement comme je vous le démontre, un panneau noir, tout simplement pour guider un peu plus à ce moment-là le rayon d'action, si vous voulez, de mon fill light. Au final, 3 raisons pour apprécier les panneaux LED de Neewer. La première, la polyvalence. La deuxième, la simplicité. La troisième, l'agilité. Polyvalence, photo, vidéo, intérieur, extérieur, couleur chaude, couleur froide. Voilà donc ce qu'on est en mesure donc de pouvoir obtenir avec une source de lumière continue avec ces panneaux LED. La deuxième des choses, simplicité. Simplicité d'installation, simplicité des réglages et le tout qu'on est capable également de manœuvrer à distance avec la manette. On apprécie cette simplicité-là. À l'intérieur d'une minute, la source de lumière est installée, les réglages sont faits, on détermine quel est le type d'éclairage qu'on veut, son intensité. Voilà, à l'intérieur d'une minute, on est prêt à partir. Troisième des choses, l'agilité. L'agilité parce qu'au niveau du poids, on est capable de déplacer cette source de lumineuse-là facilement. Et l'autre élément également, on est capable de l'alimenter soit de façon classique ou encore grâce aux batteries, aux piles Sony NP-F. Voilà donc qui est très intéressant et qui nous donne donc beaucoup d'agilité dans l'utilisation de cette source de lumière-là en intérieur ou en extérieur. Vous allez donc retrouver dans le descriptif de la vidéo des liens vers les panneaux lumineux, de même que d'autres liens pour des éléments qui seraient susceptibles d'enrichir à ce moment-là ce que vous allez donc obtenir comme source de lumière. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.